crois que dans l'enseignement, la place de l'élève elle est devenue maintenant depuis un moment au centre de la classe. C'est pas l'enseignant qui doit être au centre de la classe, c'est l'élève. Je trouve qu'avec Internet, avec les plateformes d'apprentissage, avec les forums, avec tous les outils qu'on a à disposition, on peut vraiment mettre l'élève au centre du dispositif. J'ai déjà remarqué plusieurs fois que quand un élève pose une question sur le forum, c'est les autres élèves qui y répondent bien souvent avant que j'ai le temps d'intervenir. Et quand on demande de faire du socioconstructivisme dans les classes, je dirais que là ça se fait quasiment naturellement. On n'a pas besoin de donner des consignes ou autre chose. Je dirais qu'il y a une entraide naturelle qui se met en place et où les élèves s'expliquent, se réexpliquent la matière, donc se l'approprient beaucoup mieux. Et finalement, le rôle de l'enseignant change aussi dans le sens où on devient médiateur des savoirs, on essaye d'amener des ressources, une manière de réfléchir, de penser, mais c'est les élèves qui entre eux vont construire ce savoir et donc vont mieux se l'approprier, parce que je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de savoir de réexpliquer à quelqu'un d'autre. À partir du moment où on a dû reformuler pour l'un de ses collègues de classe, la matière est nettement mieux assimilée que si c'est un enseignant qui va disserter pendant 3 heures devant une classe qui écoutera à moitié, encore, je suis généreux en disant à moitié. On a quelques retours des parents des enfants que j'ai en primaire, essentiellement par le site internet. Je travaille avec les 5e primaires sur la rédaction des articles qu'on dépose sur le site internet de l'école. Et en général, on a le retour des parents dans ce sens-là où ils sont assez fiers. Je dirais que leurs enfants aient pu publier directement, en tout cas avec mon accord et mon encadrement, mais sur le site de l'école. Et les parents sont parfois un peu frileux. On sent que quand on leur dit que l'enfant va aller travailler sur le site internet, il faut un peu les rassurer au début. Mais ils sont aussi très conscients de l'importance que les nouvelles technologies ont. Et je dirais que très souvent, c'est l'enfant qui explique aux parents comment fonctionne l'ordinateur, comment aller sur internet. Donc les enfants sont de très bons relais vis-à-vis de leurs parents pour expliquer comment faire une bonne recherche sur internet, comment protéger son identité numérique, comment faire attention aux dangers potentiels que peuvent représenter certains sites, etc. Un enseignant qui débuterait avec les nouvelles technologies, je lui conseillerais simplement d'essayer, de se lancer, de ne pas avoir peur de dire aux élèves, écoutez, j'ai trouvé quelque chose qui me paraît intéressant, on va tester. Je ne vous garantis pas que ça va donner un résultat irréprochable du premier coup, mais je conseillerais d'essayer, de pouvoir montrer aux élèves. Les élèves sont en général très tolérants, comprennent bien, sont contents quand un prof montre qu'il a essayé de préparer quelque chose pour eux et qui pourrait les intéresser. Je pense qu'un outil tout simple, c'est le vidéoprojecteur. On a moyen de diffuser une vidéo, de diffuser des images. C'est toujours plus agréable si, par exemple, on donne un cours d'histoire ou n'importe quel cours, de pouvoir diffuser des images en grand et en couleur qu'avoir une photocopie noir et blanc un peu trouble et où on ne peut pas distinguer les choses. Et finalement, je dirais que c'est déjà un premier pas, tout simple, de pouvoir utiliser le vidéoprojecteur en classe, de les accompagner, de faire une recherche sur Internet, de leur expliquer comment faire une bonne recherche, peu importe la discipline. Savoir faire une bonne recherche quand on est un futur boucher ou un futur prof ou un futur infirmier, ce sera toujours utile. On aura besoin de trouver la bonne information, mais surtout de ne pas hésiter. Je crois que c'est en essayant la première fois où j'ai utilisé les iMac avec mes élèves, ça a été un peu catastrophique. Je ne savais pas brancher l'appareil photo, je ne me souvenais plus de l'ordre, etc. Mais finalement, alors que c'était dans le spécialisé, les élèves se sont montrés très calmes et très tolérants envers mon tâtonnement parce qu'ils se rendaient compte que j'étais venu dans le cas informatique pour eux avant toute chose. Et je crois que rien que cette démarche d'essayer d'accrocher les élèves, ils peuvent déjà se montrer très reconnaissants et donc automatiquement plus attentifs et plus coopérants en classe et dans l'activité.